Yes. Éternel notre Dieu, merci. Merci de nous toucher ce matin dans notre culte spécial des miracles. Merci pour le miracle que tu es en train déjà d'opérer maintenant dans la vie de chacun de nous. Merci pour le miracle que tu es en train d'opérer dans cette église. Merci pour le miracle que tu es en train d'opérer dans cette contrée. Merci pour le miracle que tu es en train d'opérer dans cette ville et dans cette nation et sur notre continent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le ciel qui est ouvert sur la ville de Goma, pour les réveils, éternel notre Dieu, que tu es en train, éternel notre Dieu, de libérer sur cette ville. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous voulons écouter ta parole. Oint ta parole. Fais-nous énormément du bien par ta parole. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà, tu vas saluer ton voisin, nous sommes debout. Mwambi, aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Yes. Aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Hein, Chadi? Aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 5, du premier verset au 11e verset. Chaque personne avec sa Bible. On a la Bible, on a somme à voisin, tu trouves quelqu'un qui a la Bible. J'aimerais faire cette lecture. On a plongé, regarder dans sa Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 5, du premier verset au 11e verset. Est-ce que nous y sommes? Luc chapitre 5, du premier verset au 11e verset. Luc chapitre 5, premier verset, 11e verset. Pendant que vous êtes en train de chercher, je suis juste en train de rappeler que nous sommes tout au long de notre série. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et ce qui est très rassurant, c'est qu'il le fera éternellement. Amen, amen. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Yes, en même temps, nous sommes dans notre programme de Anagazo 50 jours de prière. Voilà, nous avons des jeûnes du lundi au vendredi et le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. La salle, elle est saturée. Il y a beaucoup d'anges qui sont là. En tout cas, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires en ces lieux. Amen, amen. Voilà, tu es venu peut-être parce que tu as été invité ou parce que tu as vu le message ou parce que tu t'es dit, voilà, c'est mon église, je vais y aller. Mais la réalité est que tu as été invité par les seigneurs. Et aujourd'hui, comme c'est notre culte des miracles, tu vas sortir de ces lieux avec un miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est la raison même pour laquelle, depuis que nous avons commencé cette série, nous sommes en train de parler sur le miracle de Jésus. Nous sommes en train de parler sur les miracles de Jésus. Nous avons commencé avec le premier miracle qu'il a eu à faire lorsqu'il a vécu ici. Nous avons parlé l'autre dimanche du deuxième miracle. Nous avons parlé du troisième miracle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur, probablement ou chronologiquement, le quatrième miracle que Jésus a eu à faire lorsqu'il était sur terre. Est-ce que nous y sommes maintenant? Luc chapitre 5. Madame, tu vas lire avec Maman Joyce. Luc chapitre 5, du premier verset au 11e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Quelqu'un peut répéter après moi, « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Tu peux le dire à toi, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ok, je continue. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider.
ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Et assois-toi dans tous les miracles que Dieu a prévus pour toi au courant de cette année au nom de Jésus. Amen. Amen. À quoi nous convaincre? Amen. Pourquoi tu es derrière? Hein? Amen, amen. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai déjà donné l'introduction par rapport à la série. J'ai déjà expliqué dans quelle atmosphère nous sommes en train de nous retrouver. Et la réalité est que, voilà, pour les gens avec qui nous sommes en train de prier ici, les enfants, est-ce qu'on peut d'abord acclamer les enfants qui sont représentés aujourd'hui par ces 2 enfants? Yes. On acclame très bien, on acclame très bien, on acclame très bien. Voilà, vous êtes occupés. C'est pas mauvais, vous travaillez. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas présents ici. Mais au moins les enfants qui sont, ils sont en train de venir vous représenter en ces lieux. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu est en train de faire des choses merveilleuses en ces lieux. Il y a l'homme de Dieu, Jonathan, je pense qu'il est rentré à Kampala. Nous sommes en train de prier avec lui ici. On prie avec lui ici. Et le cours d'eau aussi, il vient lorsque Dieu le permet d'avoir du temps pour venir ici. Et ce qui est vrai, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose de très grand à partir de ces lieux. Dieu est en train d'ouvrir les églises des cieux à partir de ces lieux. Et la vérité est que cette année sera extrêmement différente. C'est une année où nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues dans nos vies. Amen. Shadi, est-ce que tu es là? Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Pourquoi tu n'as pas saisi? J'ai dit cette année, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. Amen. Il faut que tu saisisses, frère. Hein? En ces lieux, il y a beaucoup d'énergie spirituelle. Zamingoun. Ici même, ici, à partir de ces lieux, on les a décidés. On a créé quelque chose. Mon histoire, on a bâti en dedans. Tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Amen. Ces lieux ici, il y a plusieurs sortes de révélations qui sont là. Il y a des idées qui sont en train de circuler dans les airs en ces lieux. Parce que Dieu est sur le point de visiter cette génération. Et c'est à travers toi, c'est à travers moi que Dieu va le faire. Il va apporter la solution aux problèmes qui existent. Et c'est à travers les idées qu'il va déposer dans les cœurs de chacun de nous. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de prier. Que Dieu t'aide à ne pas rater ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Touche ton voisin, moi, ne me distrais pas. Ambia, aujourd'hui, c'est mon jour. Ambia, aujourd'hui, c'est mon jour des miracles. Non seulement un jour où je vais recevoir des miracles, mais c'est un jour où je vais produire des miracles. Parce que le Maître a dit, celui qui croit en lui fera ce qu'il avait fait et fera des choses plus grandes. Et moi, je crois en Jésus-Christ. C'est que je suis appelé à faire des miracles. Les miracles que Jésus a eu à faire, et des miracles plus grands que ceux qu'il a eu à faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut crier Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Amen, amen. Alors, très pratiquement aujourd'hui, le miracle que nous allons traiter, c'est le miracle, c'est 4 miracles qu'on appelle généralement la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. C'est un miracle que Jésus a eu à faire. Et même cette pêche, c'est après cette pêche justement qu'il a appelé les premiers disciples. La pêche miraculeuse.
Ici, nous sommes en train de voir un monsieur qui venait à peine de commencer son ministère. Et nous voyons aussi un groupe de gens qui étaient des experts dans la pêche. Pierre, son frère, Jean et Jacques. Ils étaient des experts dans la pêche. C'était leur travail. Ils vivaient de cela. Et Pierre était un peu âgé. C'était un papa. Il était vieux. C'était un papa. Et Jésus, il avait à peine 30 ans. Alléluia. Alléluia. Jésus avait à peine 30 ans. Mais Pierre, c'était un papa. Dans tout un moment, Pierre était un papa. Alléluia. Alléluia. Donc, Pierre vivait de la pêche. Il était expérimenté dans la pêche. C'était son travail. Il connaissait ma technique, toutes les techniques. Hein? Il connaissait donc ma méthode yote pour faire la pêche. Il connaissait, il maîtrisait ces choses-là. C'était un maître dans l'art de la pêche. Il maîtrisait la pêche. C'était son domaine de prédilection. Ce qu'il faisait, il vivait de cela. Amen, amen. Alléluia. Pierre, avec son petit frère, André et Jean et Jacques, leurs amis, leurs associés dans ce travail-là. Ils maîtrisaient ce qu'ils faisaient. Et la nuit, ils avaient pêché. Parce qu'une très bonne pêche se passe toujours la nuit. Amen, amen. Alléluia. Et la nuit, ils avaient pêché. Ils avaient péché, mais ils n'avaient rien reçu. Ils n'avaient rien eu comme poisson. Et ils ont travaillé, ils ont veillé, mais ils n'ont rien eu. Et c'est ce matin-là que le jeune homme qui venait à peine de commencer son ministère, il va les rencontrer. Il les rencontrer justement parce que la renommée de Jésus augmentait déjà, il avait déjà fait quelques miracles. Mais les miracles, ils sont notifiés dans la Bible. On a déjà parlé de 3 miracles. Et il va rencontrer ces gens. Il voulait prêcher. Il va leur demander que ces gens puissent le prêter leur barque. Et Jésus va se mettre là tellement la foule était pressée de vouloir écouter ou jeune prédicateur ou Nana Chomokia. Il voulait l'écouter. Et Jésus va demander à Pierre, est-ce que vous pouvez me donner c'est des petits problèmes. Papa, Kamata. Jésus a pris la barque, il l'a utilisée, il a prêché. Après avoir prêché, il a décidé, il s'est décidé, il a dit non, je dois faire quelque chose avec ces gens. Il a dit non, je dois récompenser à la beauté. Donc avant que j'aille très loin, j'aimerais prier à une personne ici en ces lieux. Que Dieu te fasse grâce de toujours donner ta vie comme une boteignée sur ta tumikiche. Parce que Jésus ne peut pas utiliser quelque chose, Jésus ne peut pas prêter la vie d'une personne, les talents d'une personne et ne pas récompenser cette personne en retour. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je déclare. À chaque fois que Dieu va te demander quelque chose, n'hésite pas de donner cette chose-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a toujours une récompense qui est rattachée à chaque fois que nous prêtons une barque. Et la barque peut représenter notre vie, peut représenter notre carrière, notre relation, peut représenter tout ce que nous avons. À chaque fois, nous donnons à Jésus de l'utiliser. Ce qui est très sûr, il fera quoi? Il va nous récompenser. Alors, il y a Jésus, c'est vrai, il prêche. Après avoir fini de prêcher, il veut récompenser Pierre, le propriétaire de la barque. Mais ici, il faut comprendre une chose. Quand bien même Jésus prêchait, tout le monde, lorsqu'il s'est renseigné sur Jésus, tout le monde disait que c'était le fils de qui? De Joseph. Et quel était le métier de son père? Joseph faisait quoi? C'était un charpentier. C'était un menuisier. C'était un charpentier, c'était un menuisier. Et son fils Jésus, parce qu'avant, les métiers s'exerçaient de père en fils. Et logiquement, c'est que Jésus, naturellement, ce qu'il faisait, il faisait aussi quoi? C'était un charpentier, c'était un menuisier. Alors, remarquez maintenant cette chose. Lorsque Jésus vient devant Pierre, ça peut arriver qu'une personne change de carrière, qu'une personne change de vocation. Et désormais, la personne, elle voit qu'il y a un chindaka qui est moubirandamba ou kibanda. Prédicateur, ça va, c'est bon. Et puis, comme il fait des miracles, facilement, les gens étaient
Voilà, il n'avait pas beaucoup de problèmes avec ça. Mais lorsque Jésus voulait s'ingérer dans le business de Pierre, vous allez remarquer ce que je suis en train de dire ici. C'est que vous allez remarquer quoi? C'est que Jésus, lui qui était un menuisier, a ingéré Mukazi et Moutou Mouye, c'était un pécheur. Déjà, ce sont des métiers zinapichana, comme on a chinda banda, on a chinda kake mon télé de menuiserie, des choses comme ça. Et il y a une personne qui a chinda moulat. Des métiers totalement différents. Je pense que Pierre, mais tu vois qu'il y a un Adam où il pouvait sous-estimer Jésus, il pouvait dire ce type n'a rien à me dire. En Kiswahili et Goma, on dit ceci, toi tiane nini, makazi, c'est ce que Pierre pouvait dire à Jésus. Mais remarquez, il y a trois choses que j'aimerais que j'ai tirées. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer dans cette histoire, mais il y a trois choses, comme il est de ma pédagogie. Dans ce scénario, avant que je puisse arriver, c'est que nous avons remarqué quoi? C'est que Pierre, au début, il va dire à Jésus, écoutez, messieurs, écoutez, jeune homme, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Le meilleur moment de faire la pêche, c'est la nuit, ce n'est pas pendant le jour. C'est pendant la nuit. Alors nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Mais ce que j'aime beaucoup, et c'est même le sujet, même le sous-thème de ce matin, Pierre a dit ceci, mais sur ta parole, répétez après moi, mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est ma mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est ma mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Mais sur ta parole, je jetterai quoi? Ma prière est que ce matin, que cette phrase de Pierre devienne notre phrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela m'a poussé à étudier trois aspects que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le premier aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est que, premièrement, la fatigue humaine n'annule pas la parole divine. Répète après moi, la fatigue humaine n'annule pas la parole de Dieu. La fatigue humaine n'annule pas la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fatigue humaine n'annule pas la parole divine. Au verset 5, il a dit, écoutez, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre était fatigué. Pierre représente chacun de nous. À un moment, tu as comme impression, écoutez, tu es fatigué. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup cherché d'argent. Tu t'es battu. Mais tu n'as rien eu. Tu as prié. On a un pasteur, surtout ça, c'est toi, sacerdoce. On te demande de payer ta dîme régulièrement, de donner les prémices, de donner les semences, de donner les offrandes sacrificielles. Tu as tout fait. Mais à un moment, tu as comme impression, Dieu ne t'exauce pas. Et à un moment, naturellement, tu arrives à un point où tu te fatigues. Et c'est là où même certaines personnes, carrément, ils quittent même l'église. Ils se disent, il fait que ces gens-là, ce sont des vendeurs de rêves. Pierre était fatigué. Il avait travaillé toute la nuit. Et il était stressé. En génération, alors, quand on a la dépression. Imagine toi mtu alive usiku mzima jua kuloba et pendant la journée alikuwa ngali macho. Maana nikisema alikuwa yaelewa. Qu'est-ce qui s'est passé hata ndugu akupataka? Idi unavongea hii. Maana hata ndugu abakupataka. Il était extrêmement fatigué. Il y a plusieurs personnes ici, ils ont des promesses de la part de Dieu. Dieu vous a déjà montré de grandes choses. Voilà, d'ailleurs, même la vision de notre église, Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers vous. Il est les grandes œuvres, il est quoi? Oh, ça c'est une église de milliardaires et tout. Mon combien si on a besoin ça un milliard. Nous avons besoin de $100. Ou qu'il peut être $100 c'est de respirer. Mais on a engagé à $10, na $5 comme poche. À un moment, tu peux te fatiguer. Et Pierre était fatigué. Il était fatigué. Fatigué de la vie. Tu es fatigué. Non seulement il était fatigué, il était déçu. Il était vide.
rempli de frustration. J'ai vu le MC Shaddai, c'est le grand frère d'un ancien collègue avec qui on avait étudié à l'école primaire. Il a publié, un de ces jours, tu es juste comme ça. Boum, Nangala Mouta Miyakaku. Anandika, je viens de finir de construire ma première maison. Oui, hauna ta compte épargne. Mwanangalia mtu wa miaka kwa nakwambia mimi nimeshamaliza jenga nyumba yangu ya kwanza. Charge unaweza kuwa nayo. Tu as comme impression unjo likasindikiza watu wengine. C'est le genre de sentiment qu'avait Pierre. Plusieurs personnes peuvent s'identifier dans ce genre de sentiment. Il était fatigué. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé dire à une personne ici que la fatigue humaine n'annule en rien la parole de Dieu. La fatigue humaine, les problèmes, les échecs apparents de la vie n'annulent en rien la parole de Christ. Et le danger, généralement, c'est quoi? C'est que les gens peuvent laisser leur expérience contredire la parole actuelle de Dieu. Dieu est en train de te parler actuellement quelque chose. Il est en train de t'adresser. En fait, il est en train de te donner une parole fraîche. Maintenant, il est en train de demander de faire quelque chose. Mais si on a l'expérience, j'ai déjà écouté ma prédication à danger. Ils ont déjà dit, j'ai déjà même reçu des prophéties. J'ai déjà eu des encadrés, mais rien n'a changé. Lorsque tu te fies, ça c'est l'un des dangers. Lorsque tu commences à te fier sur tes expériences, tu peux louper ta visitation actuelle. Et ma prière, que Dieu vous aide à ne pas louper votre visitation actuelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car la fatigue humaine n'annule pas la parole divine. Ça, c'est la première des choses. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus m'a dit, papa, avance un peu dans l'eau et jette les filets. Et ce matin, Jésus est en train de dire à une personne ici, avance encore un peu dans l'eau et jette les filets. Il est probable que tu as déjà entrepris des choses et ça n'a pas marché. Tu as déjà fait des choses et tu as comme impression, écoutez, vraiment, et tu es sur le point de quitter. Ce matin, le Seigneur Jésus est en train de te dire, avance encore un peu. Avance encore un peu. Kazane encore un peu et jette les filets. Angala, jette encore les filets. N'abandonne pas. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin. Jette encore les filets. Ne laisse pas les expériences du passé. Ne laisse pas échecs à 2025. Ne laisse pas. Vite, vivre en 2025, qui a bloqué. Capacité à quoi croire dans ce que Jésus est sur le point de faire avec toi maintenant. Car la fatigue humaine n'annule pas la parole de Christ. C'est le premier point. Mais aussi le deuxième point, toujours pas le mot verset 5. Pierre s'en a moins bien, justifié, écoutez maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Attends, mais j'aime, il ne s'était pas arrêté par là, mais il a dit ceci, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Pourquoi? Parce que le deuxième point que j'ai préparé pour vous, c'est que l'obéissance à la parole ouvre les surnaturels. Répétez après moi, l'obéissance à la parole de Christ ouvre les surnaturels. C'est l'obéissance à la parole de Christ. Ouvre les surnaturels. C'est l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Ouvre les surnaturels. Pierre dit ceci. Écoutez, c'est vrai, hein? Ningekwambia tuachane makazi. Ouais. Parce que toute la nuit, je n'ai rien eu. Tu ne peux pas venir m'enseigner mon travail. C'est ça la première partie là. Je m'excuse et tout. Et écoutez, je retourne un peu en arrière. Notre pasteur, Pastor Marilyn Skinner, la femme de Pastor Gary, ils avaient dit ceci. Aucun obstacle, parmi mes obstacles, les acabes à vivre visio, il y a les excuses. Les excuses. Les excuses. Et Pierre aussi avait commencé avec les excuses. Nous avons travaillé toute la nuit maintenant. Dieu, la fatigue humaine n'annule pas la parole de Christ. Mais, c'est ma main. Sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre a commencé comme plusieurs personnes qui ont échoué.
Mais il est deuxième phrase que Nanjo il m'a positionné à réussir. Natilo comme 2026, nous sommes en train de parler de cet homme. Pourquoi? Parce que Alibana Kapalanjo, tout c'est que l'obéissance à la parole ouvre le surnaturel. Et ce matin, j'ai pris que Dieu t'aide à obéir aux paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux vivre le surnaturel? Nous sommes dans une saison et tu vas sentir le ciel est extrêmement ouvert. Les miracles sont là. Les miracles sont là en train de chercher qui nani mwata kwa aéroport pour que les miracles ziku atterrir mon maïchak. En fait, la distance entre toi avec ces miracles-là, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Ambe besoin qu'on obéit à la parole de Jésus. Ambe besoin qu'on obéit à la parole de Christ. C'est ça. Ta distance entre toi et le surnaturel, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Parce que Christ est en train de te dire quelque chose. Tu peux banaliser cette parole. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a pas de justifier. Voilà. Famille minatoki andani. Unangalia kwa kanisa et tout on ombia andani et tout. En fait, tu peux banaliser ce que le Seigneur est en train de dire. Mais écoutez, si tu obéis tout simplement à la parole de Christ, frère, tu vas vivre le surnaturel. Et ici, lorsqu'on parle de surnaturel, c'est le naturel pour normalement les enfants de Dieu. Amen, amen. Et c'est comme ça, au courant de la semaine, le Seigneur, en tout cas, il nous a chargés, il nous a challengés. Il nous a dit que tu ne peux pas venir en ces lieux et retourner tel que tu es venu. Tu ne peux pas venir ici étant des oppressions démoniaques et retourner comme il n'y a pas ta délivrance. Tu ne peux pas venir en ces lieux, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Mais en fait, la distance entre ton miracle et toi, c'est l'obéissance à cette parole-là que tu écoutes. Alléluia. Alléluia. C'est l'obéissance à la parole de Christ. C'est l'obéissance à la parole de Christ. Ouvre le surnaturel. Ouvre le miracle. Et là, lorsqu'on parle d'ouvrir le miracle ou le surnaturel, frère, ça ouvre avec brutalité. Avec une négociation. Ouais, c'est avec brutalité. Avec brutalité. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre a obéi, il a dit, mais sur ta parole, je jeterai les filets. La Bible dit quoi? Il a jeté les filets. Lorsqu'il a jeté les filets, est-ce que la Bible n'a pas bien ça m'a dit qu'on a douceur, nanine? Non! La Bible dit, ça m'a dit qu'il a brutalité à telle enseigne que les filets qui ont rompre. Je suis en train de déclarer, à cause de ton obéissance à la parole de Jésus, tu vas vivre un miracle brutal au nom de Jésus. Tu ne m'as pas saisi, tu vas expliquer. Tu n'as pas de compte en banque, mais écoutez, miracle brutal, on a bougé $1 million. Banque a dit qu'on a fonctionné Mugoma. En fait, miracle est pour rendre ma sécurité au nom de Jésus. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? C'est ça. Na compte par exemple, on a ni compte recevoir, il est monté en afta poké. C'est ça les filets seront préférés. C'est ça les surnaturels. Et aujourd'hui, heureusement, c'est un culte des miracles. Je suis en train de déclarer, ce matin, vous allez recevoir des miracles brutaux au nom de Jésus. Amen. Des miracles brutaux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, on a un problème, on a changé la quelque chose semaine à Moupi Nanza, famille musulmane, qui n'a pas d'avis au nom de Jésus. Amen. Muna korogaraga kwa na force kwa na na saa yote menye peke mutaanza kwa na kamata rendez-vous kusema non il faut tukule fasi moja juu tellement kila mtu ashaanza kwa mkoa yake na kila mtu ashakuwa kake nyewe wote mnaanza gombana mnasema non il faut tujikaze twende tukutanane kwa ile hotel ya Le Greg leo yenavuma actuellement movie koko restaurant moja iko 6 étoiles acha twende kala pale tuongee tukule moi parce que hatuzoe nani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est des miracles brutaux. C'est des miracles brutaux. Je les reçois à cause de mon obéissance à la parole de Christ. L'obéissance à la parole ouvre les surnaturels. Les surnaturels. Mais j'aimerais être honnête avec vous, c'est que Pierre, en fait, il était conscient qu'il ne comprenait pas tout ce que Jésus lui disait. Il ne comprenait pas. Il ne comprend pas tout, mais il obéit. Et c'est toujours comme ça. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose,
tu peux ou ne pas comprendre, mais en grande partie, tu ne comprendras toujours pas. Mais ce que Dieu nous demande, il ne nous demande pas que nous puissions le comprendre. Il demande que nous puissions faire quoi? Obéir. C'est mal l'obéissance. C'est mal l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, et ça c'est un grand problème pour le chrétien, pour le croyant. L'obéissance. Qu'il a si que j'insiste ici, on vous donne des petites instructions, mais vous n'obéissez pas. Et ce que vous ne savez pas, ça va nous passer l'instruction. Peut-être il y a un point de contact, il y a changer mes chakos. Mais tu te laisses emporter par l'ennemi. Ce matin, je lève ma main droite et je déclare, finis les choses. Il y a banaliser les instructions que tu reçois de la parole de Jésus au nom de Jésus. Amen. C'est ma ville qui a raté ma miracle le chapitre 2025 au nom de Jésus. L'obéissance à la parole ouvre le surnaturel. On vous donne une instruction, lisez la parole de Dieu. Tout comme challenge à ma Bible, bat-toi chachoka déjà. Bat-toi chachoka. Mais tu vas voir quel surnaturel, en fait, tu ne connais pas la parole. Tu n'écoutes pas la parole. Tu vas obéir quoi? Alléluia. Alléluia. Père dit, mais sur ta parole, je ne comprends rien. Et puis je te respecte parce que normalise au biria watu mingi mnaangalia gisi watu wameguswa hapa. Si on a vya hivi vraiment maisha yangu yote. D'ailleurs mimi si on a vitu vya hivi. Bon, uko petit mais akemwita maître humilité. Sur ta parole, je jetterai les filets. Kujitosha kwa mihali. Je jetterai quoi? Kumbia kuya kama ilikuwa siku yake ya visitation. Je prie que Dieu nous aide à ne pas louper ce qu'il a prévu pour nous par manque d'obéissance à sa parole. Que Dieu nous aide à ne pas louper notre moment de visitation par manque d'obéissance à sa parole. Que Dieu nous aide à être obéissants aux paroles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui témoignent pas. Berger, Mungu alinibariki. Acha ni quantifier mumakuta. Mungu alinibariki tuseme na $10,000. Unaona Mungu mbinguni anasema koko watu wengine wesio vraiment kama watatoka kama ma problem. Wewe uko unafurahia $10,000 mais Mungu anaangalia katika $10,000 anakusikia huruma juma mako siku alikombeaka. Mais mon plan yake ulidesobéir alikuwa anafuta kupatia $10 millions. Kisha na sumu angalia ile $10,000 unapata unakimbia kanisa unaanza chamba pastor wako. Asema ona watu wengine vraiment en tout cas vraiment na habité quoi. Bila vita kufikia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et troisième point que je tirerai de cette histoire, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points. Le troisième point que je prévis pour vous, c'est que l'obéissance produit plus qu'un miracle. Elle transforme la destinée. C'est mal le miracle? Et c'est mal l'obéissance? Produit plus qu'un miracle. C'est mal l'obéissance. Produit plus qu'un miracle. Elle transforme la destinée. Parce qu'au verset 6, la Bible dit, ils prirent une grande quantité de poissons. Au verset 10, il dit ceci, c'est Jésus qui est en train de dire à Pierre, il dit, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est que Jésus ne visait pas tout simplement partir à Pierre, péché comme miraculeuse. Jésus visait aussi la transformation de Pierre. Ce n'est que lorsque tu obéis aux paroles à Jésus, utapata vyokuwa tafuta na anapata lenye na iko natafuta mu maisha yako. Sasa lorsque tu n'es pas obéissant à la parole de Jésus-Christ, on a bloqué le processus ya ku répondre aux besoins zako na ku répondre aux besoins za Mungu. Ambia bazo ko shikazo ko obéissant vers Dieu. Amen, amen. Alléluia. 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 Jésus. L'obéissance produit plus qu'un miracle et transforme la destinée. Lorsque tu deviens obéissant à la parole de Christ, c'est vrai, tu vas attirer le surnaturel, le miracle dans ta vie. Mais au-delà de ça,
Frère, destinée a changé. Maïcha a kamata tournir engine. Et j'ai pris ce matin que Dieu change ton histoire au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que ta vie prenne une autre tournure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrir accélération et tu n'as jamais vécu dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu rende clair ta raison de vivre au nom de Jésus. Que Dieu rende clair ta mission ici sur la terre au nom de Jésus. Regardez, Pierre était déjà un papa, mais alikuwa anazania maisha yake yote ilikuwa kuloba masamaki. Mais Yesu anakiamwambia que papa, OK, ile ilikuwa étape ya kwanza maisha yako, mais étape ya mwisho ya maisha yako, tu vas devenir pécheur d'homme. J'ai pris ce matin que Dieu t'aide à rendre clair ta mission ici sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers l'obéissance. C'est ma mission, ta parole. Je jetterai les filets. Dieu ne te bénit pas seulement pour te satisfaire, mais pour te repositionner. La bénédiction est souvent la porte vers l'appel. Lorsque Dieu commence à te bénir, c'est que tu appelles et tu vocation. Amen, amen. Alléluia. Et à la fin de l'histoire, nous voyons Pierre qui laisse tout pour suivre Jésus. Il laisse tout. Imagine-toi, anamaliza pata miracle, alikuwa comme dépression, anafuta kufa. Ma pensée suicidaire, ça zilanzenga mkichwa à Pierre. Mais avec sa pata les miracles, la Bible dit il a tout laissé, maki ala chaka vile vyote. Sio kama aliambiaka petit moi shikaza ende uzisha zile samaki, sio kama ilikuwa tena. Mais il avait tout laissé et il commença à suivre Jésus et sa vie a été transformée. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de conclure en disant ceci. C'est que on a traversé mon moment à cause de fatigue et tout, mais Dieu te dit ce matin, jette encore les filets. Jette encore les filets. Et que donc la fatigue humaine n'annule pas la parole divine. Deuxièmement, j'ai parlé sur l'obéissance à la parole ouvre le surnaturel. Tu vas vivre le surnaturel. Et troisièmement, j'ai dit, c'est que l'obéissance produit plus qu'un miracle, elle transforme la destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever.